Promesse biblique du jour. Poursuivons ce que Noël nous enseigne. L'œuvre de Dieu est également de concevoir la vie spirituelle dans le cœur de l'être humain. Nous arrivons et nous grandissons sur cette terre avec la vie naturelle, biologique. Seulement cette vie prendra obligatoirement fin un jour. Le plan divin est de créer la vie éternelle dans le cœur de l'individu, car cette dernière n'a pas de fin. Dieu a créé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Elle anime le disciple pendant son passage terrestre et prend toute sa dimension dans l'éternité. Cette vie d'essence divine n'est pas le fruit de l'action humaine. Cette nouvelle naissance est le résultat de l'action du Saint-Esprit chez le croyant qui a reçu Jésus comme sauveur et qui s'est donné à lui pour qu'il devienne son Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Lisons dans Jean, chapitre 3, versets 3 à 6. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » L'œuvre glorieuse et surnaturelle de Dieu est de manifester la vie dans un cœur qui est sec, aride, ou qui connaît une forme de mort intérieure. Dans le cœur des croyants, cet état de désespoir et de détresse intérieure paralyse l'expression de la vie divine. Le salut n'est pas perdu, bien sûr. La personne demeure fidèle au Seigneur, elle reste sauvée même si sa foi est en grande difficulté. Mais la volonté du Seigneur est de manifester son triomphe sur cette forme de mort, de sécheresse intérieure et de désert pour recréer la vie par l'Esprit. Cette action s'accompagne de la consolation, de la paix, de l'espoir, de la douce présence divine. Et s'opère alors une véritable résurrection spirituelle. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et pour terminer, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une gratuitement. Soyez bénis, à très bientôt.